Dans la lande claire, sur un arbrisseau, la dame en lumière, par nos pastoraux, Ave, Ave Maria, Ave. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Des maux de la guerre, l'Europe souffrait et l'Europe entière ensemble se montrait. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes,
spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Premier mystère, les mystères joyeux, la visite de l'ange Gabriel à la très sainte Vierge Marie. Vous connaissez les événements qui se sont passés à Fatima du Portugal durant le mois d'août. Il se trouve que les enfants ont beaucoup souffert durant ce mois-ci. Et lorsqu'ils ont été d'abord trahis, c'est la première souffrance. Trahis par qui? Par les hommes. Car les enfants avaient reconnu le gouverneur de Leiria, qui était, on vous le rappelle, franc-maçon, ennemi juré de la foi, comme ils le sont toujours. Et voici que les enfants ignoraient tout cela. Ils voyaient simplement un homme qui a l'autorité publique. Et ils ont fait confiance. Lorsqu'il leur a demandé de monter sur la petite charrette, ils pensaient, les trois, que le gouverneur allait les emmener à la Cova d'Airia depuis leur petit village, la Justrel. Trahison. D'abord, trahison de ceux qui exercent le pouvoir en ce monde. Terrible. Et c'est une leçon pour nous. C'est une leçon. Lorsque ceux qui exercent le pouvoir en ce monde font des promesses, attention. Ont-ils une sincérité dans l'âme? Ou vont-ils chercher leur intérêt propre? Et là, pour le gouverneur de la Ilia, son intérêt, c'était de mettre ses enfants en prison. Deuxième souffrance que les enfants vont vivre, c'est la menace de mort. La menace de mort. Le gouverneur avait dit, si vous ne me donnez pas les secrets que la Vierge vous a révélés, alors que pour l'instant, les enfants n'avaient rien dit de l'apparition du 13 juillet où ils ont vu l'enfer, car Marie leur avait demandé de ne rien dire. Eh bien, les menaces de mort, là aussi, c'est une révélation que les événements de Fatima nous donnent. Par fidélité à la foi catholique, par fidélité au contenu des apparitions de la Vierge Marie, nous aurons, d'une manière ou d'une autre, des menaces. Alors, pas des menaces de mort, bien sûr, mais des menaces qui, comme on l'a vu ce soir et qu'on le verra demain matin dans le Saint-Évangile, il y avait cette femme cananéenne qui se plaignait énormément que sa fille était tourmentée par le démon. On l'entendra à la messe demain. Cette femme cananéenne avait une petite fille tourmentée par le démon. Voilà aussi des menaces. Le démon peut se mêler de nos affaires, nous faire perdre la paix, nous faire perdre l'équilibre que nous pensions certains dans nos familles, dans là où nous vivons, avec nos amis, dans notre travail. Et d'un coup, tout est remis en cause. Des menaces. Parce que l'adversaire discerne en nous la foi. Tu crois en Jésus-Christ, tu veux fréquenter la messe. Ben, tu vas voir, je vais m'occuper de toi. Voilà ce que dit l'adversaire. Et il passe à l'action. Et les enfants souffrent de ça. Et qu'est-ce qu'ils vont également vivre, les enfants? Ils vont vivre des choses étonnantes. Tout d'abord, dans la prison, vous savez, ce n'est pas des prisons modernes, c'était souvent des très grandes salles où on entassait un certain nombre de personnes. Et là, il y avait des malfrats, toutes sortes d'hommes qui ont été, mais alors, bouleversés dans leur âme de voir 3 enfants, dont la petite Jacinta, suspendre sa croix qu'elle portait autour du cou sur un clou qui était là providentiellement, se mettre à genoux et prier le chapelet. Les 3 ont commencé et tous ces hommes ont suivi. Les enfants, qu'est-ce qu'ils expérimentent? Que par la prière, on peut changer les cœurs. On peut changer les cœurs. Et ces hommes qui étaient là, la plupart l'avaient mérité. Et ils étaient d'une certaine manière complices des suggestions de l'adversaire. Ils étaient complices des tentations parfois graves qu'ils avaient acceptées, qui s'étaient transformées en péché. Ils avaient accepté. Et là, Jacinta, la toute petite, réalise que elle les met à genoux, dans tous les sens du terme. L'autre chose exceptionnelle qu'elle va vivre, Jacinta, Francisco et Lucia, c'est qu'ils vont être délivrés de la peur de mourir. Et quel que soit le combat que nous avons à mener
Et le combat, il est réel. Il n'est pas imaginaire. Mais ce que l'adversaire veut surtout injecter en nous-mêmes, c'est la peur et le découragement. C'est fini. Nous ne pouvons plus rien faire. Eh bien, les enfants vont réaliser que, face aux menaces de mort qui étaient sérieuses, l'adversaire, à travers la bouche du gouverneur, les menaçait d'être ébouillantés dans de l'huile. Les enfants ne trahiront pas. Ils sont déjà tellement imprégnés de la présence de l'ange du Portugal en 1916 et des 3 premières apparitions de la Vierge en 1917, d'où l'importance, frères et sœurs, pour ne pas chavirer, de nous aussi, et c'est ce que vous faites, de fréquenter, éveillez Fatima, de fréquenter la Sainte Vierge par votre chapelet quotidien, parce que les grâces, justement, qu'ils ont reçues dans cette prison, nous sont destinées, elles ont été vécues par les enfants pour être révélées, mais elles ne sont pas exclusivement réservées à ces 3 petits. Avec la prière, nous allons changer les cœurs de beaucoup de personnes que nous fréquentons. Et nous allons être délivrés de l'inquiétude, qui est un véritable piège et un sable mouvant. Alors, ce n'est pas que le combat est fini, mais on n'est plus dominé par la peur. Et c'est ça qui nous paralyse. Je vous l'ai souvent dit, au service militaire, on nous enseignait que pire que le mal est la peur du mal. Parce que le mal, on peut le dominer, mais la peur du mal nous domine. Voilà pourquoi, à Fatima, Marie a délivré les enfants de la peur du mal et la peur de la mort, qui est le mal le plus grand. Alors, ces 2 grâces-là, la prière qui change les cœurs et la délivrance de la peur, on va les demander ardemment durant cette première dizaine pour accomplir notre vocation et notre mission en ce monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, Les âmes des fidèles dépassés, reposent en paix. Amen. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô trois petits pâtres, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria. Priez pour le monde, le pécheur, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Nous savons donc, frères et sœurs, nous allons le méditer durant cette deuxième dizaine qui est la visitation, justement la visitation de la Sainte Vierge Marie. Chaque détail est important dans ce qui s'est passé à Fatima du Portugal. Le 13 mai, la Vierge Marie avait promis de venir sur la terre, sur cette terre du Portugal, chaque 13 du mois, entre le 13 mai et le 13 octobre. Or, même si le fait que les enfants n'étaient pas là, parce qu'ils étaient en prison, eh bien, il y avait quand même des pèlerins qui étaient venus à la Cova da Iria, là où il y a l'apparition. Ces pèlerins ne savaient pas ce qui était arrivé aux enfants. Et s'étonnaient d'ailleurs de ne pas les voir venir. Mais la Vierge, naturellement, connaissait et savait ce qui était arrivé à ces pauvres petits, mais elle a dit que le 13 du mois, elle serait là. Donc, qu'est-ce que les pèlerins ont vu? Ont vu les mêmes signes qui précédaient habituellement les apparitions. Un coup d'éclair. Et, comme toujours, le petit chêne vert qui semblait s'abaisser un peu. Et ça, il le voyait. Déjà, au mois de juin, au mois de mai, il n'y avait personne, parce qu'il n'y avait que les 3 enfants. Mais au mois de juin et au mois de juillet, il y avait déjà du monde. Et il voyait l'éclair, l'arbre qui se baisse un peu, et lorsque la Vierge partait, des éléments de couleur assez étonnants. Même si la Vierge savait que les enfants n'étaient pas là, elle a promis de venir. Donc, elle vient. Et elle montre des signes surnaturels. Ceci est très éclairant pour nous. Parce qu'on croit toujours que les événements de Fatima ne se produisent que si les 3 enfants sont là. La preuve, ils n'étaient pas là. Comme ils ne sont pas physiquement avec nous ce soir. On peut penser que devant l'image sainte, lorsque des pèlerins comme vous se réunissent pour prier devant l'image de Notre-Dame de Fatima, on peut penser que depuis leur ciel, Dieu permet aux enfants de s'unir à notre prière. Puissiez-vous ce soir vous sentir pris en charge par ces 3 petits. Ils sont saints. Saint François, Sainte Jacinthe. Espérons qu'un jour Sainte Lucie soit aussi proclamée sainte.
Mais elle doit être au ciel parce que la Vierge l'avait promis. On peut déjà l'invoquer. Et donc, elle avait promis. Et qu'est-ce qu'elle a aussi promis? Mon cœur immaculé sera toujours ton refuge. Et ce soir, nous allons renouveler notre consécration au cœur immaculé de Marie. Donc, elle va être notre refuge. Et des signes, nous en aurons. C'est l'heure de renouveler la foi, de confier à Marie, quand elle dit le refuge. Et on va dans un refuge lorsque les choses sont menaçantes. Lorsque on se sent dans un climat de solitude, on cherche refuge auprès de quelqu'un. On cherche refuge aussi lorsqu'on est perdu, que des décisions sont à prendre, on ne sait pas lesquelles. Cœur immaculé de Marie, sois notre refuge. Alors, comme elle était venue le 13 août à la Cova d'Ailia, alors que personne ne l'a vue, parce que les 3 voyants n'étaient pas là, doutes-tu, mon frère et sœur, de la douce présence de Marie ce soir? N'oublie pas que cette statue qui la représente a été bénite. Donc elle porte sur elle la bénédiction. Et parce qu'elle porte la bénédiction, elle diffuse et elle rayonne la grâce. Crois-tu vraiment que rien ne se passe, même si nous ne sommes pas à Fatima? C'est Fatima qui vient à nous. C'est les grâces de Fatima qui viennent à nous. C'est les mystères de Fatima qui viennent à nous. Tout ce qui s'est passé là-bas se renouvelle ici maintenant. Et les enfants voulaient tant la voir. Et vois-tu, comme on va le voir dans la 3e méditation, ils souffraient, les petits, car ils disaient, nous n'étions pas là, Marie. Enfin, ils ne savaient pas encore que c'était Marie, ils l'appelaient la Dame. La Dame va croire qu'on l'a abandonnée. Et peut-être que tu viens à la veillée de prière ce soir, où tu disais, mais ça fait longtemps que je n'ai pas prié, ça fait longtemps que j'ai négligé tout ça. Est-ce que Marie m'accepte? Est-ce que Marie accepte ma présence? Est-ce que Marie accepte mes demandes? Est-ce que Marie accepte mes Ave Maria? Regarde, le 19, elle est apparue. Les enfants étaient inquiets. Toi, tu l'es peut-être. Maintenant, dépose ton inquiétude et dis simplement à Marie, ma douce mère, je suis là. Et je décide de me renouveler dans la foi catholique, la foi de toujours, celle que Jacinta, Francisco et Lucia croyaient. Je veux vivre les sacrements qu'ils ont vécus. Je veux pratiquer les commandements qu'ils ont pratiqués. Je veux suivre ces saints. Faire ce qu'ils ont fait. Je veux faire les pénitences qu'ils ont faites. Ce sont mes modèles. Les saints pastoraux de Fatima. Comme ils se réjouissent. Comme ils s'étonnent de leur éternité. Elle avait 6 ans. Elle est morte. À 9 ans, Jacinta. Elle sera étonnée de voir que des personnes adultes, comme elle disait, la prennent pour modèle. Mais c'est qu'elle l'est, un vrai modèle. D'attachement à la foi de toujours, de ferveur dans les sacrements, de fidélité au commandement. Et surtout, à vivre le message qu'elle avait entendu de la bouche de la Vierge. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Par vos sacrifices, payez le tribut, soyez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Disons le rosaire, convertissons-nous. Nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Les enfants ne sont pas tous réunis à la Cova d'Ailia. En effet, Jacinta n'était pas là. Jacinta était absente. Mais il se trouve que Lucia est habituée maintenant à ce qui prépare et précède l'apparition. Elle sent les signes surnaturels. Alors qu'ils n'étaient pas directement à la Cova d'Ailia, ils étaient à ce qu'on appelle le Valinhos. Le Valinhos, c'est une petite colline qui d'ailleurs actuellement sur le chemin de croix qui conduit, le chemin entre Fatima du Portugal et le petit village de Adjustrel. Et là, Jacinta sent
que la Vierge va venir. Quelle est sa première inquiétude? Lucia sent que la Vierge va venir et elle voit que Jacinta n'est pas là. Donc, elle va faire venir la petite. Car elle craint que sa cousine ne puisse pas bénéficier de la grâce de la visite de la Vierge. Et donc nous, plus on va prier, plus on va être fidèle au chapelet, plus notre âme va être sensible aux visites du ciel. Notre brave curé que j'avais quand j'étais petit nous faisait le catéchisme. Il nous disait, les enfants, prenez le temps le soir de répéter dans le calme, la nuit, le silence du soir, Jésus, je vous aime et je vous adore. Jésus, je vous aime et je vous adore. Et il nous disait, parce que Jésus est bon, vous allez sentir sa présence. Imaginez, dire ça à des enfants, c'était une promesse inouïe. Alors, chacun de son côté, dans sa maison, on commençait. Jésus, je vous aime et je vous adore. Et le lendemain, on se disait les uns à l'autre, alors, as-tu senti Jésus? Il est clair que les premières fois, chacun était un peu penaud. Non, j'ai rien senti. Et je me rappelle, on se disait, peut-être qu'il faut faire plus. Peut-être que c'est pas assez. Alors chacun rallongeait le temps où on disait, Jésus, je vous aime et je vous adore. Mais le curé avait dit, vous sentirez sa présence. Et le ciel a tenu promesse. Un soir, et le ciel a voulu que les amis, en même moment, chacun dans leur chambre, soient plongés dans la même expérience. Alors, nous avions peut-être 10 ans, 11 ans. Eh bien, il y a eu ce qu'on appelle un ravissement de l'âme. On ne savait pas ce que c'était. Imaginez, 10, 11 ans. Mais chacun, le lendemain, racontait ce qu'il a vécu. C'était presque la même chose, dit en d'autres termes. Le temps n'existait plus. On était captivés, chacun dans sa chambre, par une présence qu'on ne voyait pas, mais qui nous plongeait dans un état qu'il était difficile de décrire. Jésus, je vous aime et je vous adore. Et là, on voit effectivement que Lucia était elle-même très sensible à la présence, même quand elle ne voyait pas encore. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas réservé à quelques personnes. Rechercher la douce présence, c'est ce qu'on appelle entrer dans la vie mystique. Et oui, c'est pour vous aussi. Parce que là, si on persévère, et comme les enfants de l'époque disaient, peut-être qu'il faut en faire plus. Oui, il en faut toujours faire plus. Et à un moment donné, l'âme est prête. Et Notre-Dame vient à l'endroit où elle n'était pas directement attendue. Commence le dialogue entre elle et la petite Lucia. Lucia qui dira « Que veut de moi votre grâce ? Je veux que vous continuiez d'aller à la Cova d'Ailia. » Ils n'étaient pas à cela. Le 13. Que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours. Le dernier mois, je ferai le miracle afin que tous croient. Si l'on ne vous avait pas emmené à la ville, le miracle aurait été plus connu. Vous voyez, c'était ça, en fait, déjà, l'astuce du diable. Il ne voulait pas que l'annonce du 13 octobre soit trop connue. Ben, ça va être raté pour lui. Il y aura 80 000 personnes le 13 octobre. Mais la Vierge dit, si on ne vous avait pas emmené à la ville, le miracle aurait pu être connu. Saint Joseph viendra avec l'enfant Jésus pour donner la paix au monde. Notre Seigneur viendra bénir le peuple. Viendra aussi Notre-Dame du Rosaire et Notre-Dame des douleurs. Les enfants ne comprennent pas tout ce que ça veut dire. Et donc nous aussi, nous aurons peut-être intérieurement certaines lumières dans la prière, comme des paroles qui vont s'imprimer dans le cœur, des paroles qui vont s'imprimer dans l'esprit. Alors ça peut être soit des passages de la Sainte Écriture dont bizarrement on se souvient. Pourquoi je pense à ça?
Pourquoi le Seigneur me met dans la tête tel passage, soit du Nouveau ou de l'Ancien Testament? Ou bien pourquoi le Seigneur, bizarrement, me met dans la tête le souvenir de tel ou tel événement qui s'est passé dans la vie d'un saint ou d'une sainte? Et il peut même arriver que le Seigneur nous mette dans la tête le nom d'un saint qu'on connaît soit bien ou pas vraiment. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, mais j'avais vaguement entendu il y a de nombreuses années en arrière le nom d'une sainte italienne qui s'appelle Sainte Gemma Galgani. Gemma, mon Dieu, qu'elle est grande. Il avait vaguement entendu parler d'elle et ça remonte. Et alors qu'il se confiait vraiment au Seigneur, le nom de Gemma Galgani s'impose dans son esprit. Pourquoi? Parce que le ciel te la donne comme sœur spirituelle. Tu dois cheminer avec elle. Chemine maintenant. En fait, c'est ça. Quand la Vierge Marie annonce tout ça, les enfants, ils ne comprennent pas pourquoi. Mais on va cheminer, on va garder ça. On va invoquer déjà Saint Joseph. On va invoquer Notre-Dame du Rosaire. On va invoquer Notre-Dame des Douleurs. On va le faire. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont mis à cheminer. Et ça, c'est un grand secret de la vie intérieure. Le Seigneur peut mettre dans notre cœur, par les mains de Notre-Dame, soit, on l'a dit, des versets bibliques, soit un souvenir d'un épisode de la vie d'un saint ou d'une sainte, carrément le nom d'un saint. On ne sait pas quoi en faire. Il faut y repenser, faire de tout cela une place dans notre vie et cheminer avec ce passage de la Bible, avec cet événement ou avec ce saint. Chemine, vas-y, tu verras où ça va te conduire. C'est ce que les enfants ont fait. Ils ne se sont pas laissés décourager du fait que, à ce moment-là, le 19 du mois d'août, l'annonce du miracle n'était pas trop connue. Qu'importe. On doit maintenant cheminer avec l'annonce que ce miracle aura lieu. Alors, n'hésite pas à demander dans la prière la même chose. S'il te plaît, Notre-Dame, mets en nous, dans chacun de notre cœur, ce que le ciel veut nous dire. Soit encore une fois, je le répète, un passage biblique, un saint qui va s'imposer à nous. On est prêt à accepter, à recueillir dans l'âme et à cheminer avec ça jusqu'à la prochaine étape. Voyez, la Vierge Marie, elle procède toujours comme ça. Je veux que vous priez. Après, je vous dirai ce que je veux. Je veux que vous reveniez ici. En octobre, je ferai le miracle. Chaque fois, elle demande quelque chose, fais-le. Vis ça. Et tu verras. Voyez, comme Fatima, c'est très vivant. On est un cheminement. Alors, nous, on va faire pareil. La Vierge Marie a dit, je veux que vous priez le chapelet tous les jours. On va cheminer avec ça. Jusqu'au 13 du mois prochain. Et on verra ce qui va nous arriver. Et Marie, elle veille. Elle attend que nous cheminions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre Je mort. vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu Les âmes fidèles dépassées, reposent en paix. Amen. Suivons Notre-Dame, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. À tous ceux qui l'aiment, elle a fait le don de son cœur lui-même, gage de pardon. Ave, Ave, Ave Maria. Maria. Quatrième dizaine du chapelet de la Sainte Vierge, la présentation de Jésus au Temple. Après cette première réponse, en fait, le dialogue était assez particulier. Ce n'était pas du tac au tac, comme lorsque nous parlons, ça va très vite. Lucia disait qu'à chaque réponse, il y avait toujours un temps de silence avant que Lucia reprenne la parole, pour deux raisons. C'est que Lucia voulait être certaine que la dame n'avait pas autre chose à dire. Elle ne voulait pas couper ce que Notre-Dame disait. Donc, elle laissait même plusieurs secondes passer en silence. Et deux, ça permettait aux enfants de bien imprimer dans leur cœur et dans leur âme ce qui venait d'être dit. Ce sera très utile par la suite lorsqu'il faudra tout mettre par écrit. Parce qu'ils n'ont pas mis tout de suite par écrit. Il fallait que ça reste bien présent. N'oublions pas que Marie leur avait demandé d'apprendre à lire et à écrire. Mais la fidélité à ce qui s'est passé était très très grande. Il y avait une grâce très impressionnante qui était donnée aux enfants de mémoriser, de garder bien en mémoire le contenu des paroles de la Vierge. On en a la preuve là.
Lucia se souvient alors de la question dont l'avait chargée Maria Carreira. Et là, en fait, qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous que l'on fasse de l'argent que les gens laissent à la cova da Iria? Que l'on fasse de brancards, de processions. Tu porteras l'un avec Jacinthe et 2 autres petites filles habillées en blanc. L'autre, que François le porte avec 3 garçons, comme lui vêtus d'une aube blanche. Ce sera pour la fête de Notre-Dame du Rosaire. Ce qui restera sera pour aider à la construction d'une chapelle que l'on fera faire. Je voudrais vous demander la guérison de quelques malades, rajoute Lucia. Oui, j'en guérirai certains dans l'année. Là, on voit Lucia se rappeler ce qu'il ne faut surtout pas oublier, de demander à la Sainte Vierge. Imaginez que Lucia ait oublié. Elle n'aurait pas eu l'indication de ce qu'il faut faire avec l'argent, parce qu'elle n'aurait pas demandé à la Vierge. Donc la Vierge ne l'aurait pas dit. Elle aurait peut-être dit autrement par la suite, mais là, il est clairement dit qu'on avait demandé à Lucia, cette fameuse dame-là, cette Maria Carreira, qui demande qu'est-ce qu'il faut faire avec l'argent. Donc, Lucia se souvient. Il faut prendre attitude, la même attitude que cette petite sainte. Lorsque dans la vie quotidienne, une question se pose à vous, soit directement, parce que vous la posez vous-même, soit parce que des questions sont posées par des personnes qui vous entourent et que vous n'avez pas clairement la réponse. Il faut être... on peut avoir confiance à sa mémoire, mais on oublie beaucoup de choses. On oublie beaucoup. Alors, il ne faut pas hésiter à noter quelque part et aller au chapelet, aller à la prière. Et avant de commencer la messe, avant de commencer le chapelet, prendre un petit moment de recueillement, dire « Très Sainte Vierge, voilà, je dépose devant vous les questions que je me pose moi-même ou que l'on m'a posées et je n'ai pas de réponse. De grâce, éclairez-nous. » On verra comment viendra la réponse du ciel. Et encore une fois, si Luciane avait oublié, heureusement elle ne l'a pas oublié. Et alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la chapelle. Elle est là. Elle existe. La petite capinigne. Elle est là. Parce que Lucia avait clairement demandé ce qu'il faut faire. Vous voyez? Et alors souvent, on n'a pas cette simplicité, cette humilité de demander « Que dois-je faire dans telle situation ?» Eh bien, du coup, les lumières ne sont pas données. Parce que le Seigneur nous respecte infiniment et il veut voir en nous une ouverture d'âme et de cœur pour ne pas s'imposer. Comme le dit le chant, regardez l'humilité de Dieu. Je ne m'imposerai pas. Mais pauvre de toi, si tu ne demandes pas mes lumières, tu t'égareras bien vite. Alors, que cette attitude-là de Lucia nous impressionne beaucoup. Et prenons la décision de beaucoup plus demander. Regardez Moïse, il faisait ça tout le temps. Le livre de l'Exode nous en parle. Dès qu'il y avait des choses où il était perdu, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers Dieu et lui parle. Voici ce qui arrive dans le peuple. Pas de répit. Il était si souvent plongé dans la prière pour demander des lumières parce qu'il savait que tel ou tel pénitent allait venir. Que vais-je lui dire? Je veux que ça vienne de toi, Jésus, et pas des conseils humains. Et à force, le Seigneur voit notre dépouillement. Il voit qu'on ne s'attache pas à nos idées personnelles, mais qu'on veut être comme un canal. Je veux penser ce que tu veux, Seigneur. Mais de grâce, je fais continuer ce chapelet-là en te déposant peut-être au pied de Notre-Dame une question bien précise. De grâce, Marie, comme tu as répondu à Lucia, peux-tu nous dire ce que chacun de nous doit faire dans telle ou telle situation dans laquelle il est plongé? Nous avons la même simplicité que Lucia, Notre-Dame,
Alors montrez-vous, mère. Et comme une mère répond, « Maman, que dois-je faire ?» Elle répond toujours une mère. Elle sait, mieux que nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et in saecula. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie est de nouvelle, et joie de ton
dit que Lucia n'intervenait pas trop rapidement quand la Vierge parlait. Et de fait, quand elle avait dit « J'en guérirai certains dans l'année », Lucia reste en silence. Elle attend. Mais elle précisera, alors la dame, prenant un air plus triste, dit « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. » Et comme d'habitude, elle commença à s'élever en direction du ciel. La Vierge Marie, on le voit, va souvent dire le message, le contenu du message vers la fin de l'apparition. Comme pour que ça s'imprime très profondément dans l'âme des enfants. Et les enfants, quand ils entendent ce message, ils se rappellent le 13 juillet, la vision de l'enfer. Ils savent ce que ça veut dire. Pour eux, ce n'est pas un mot en l'air. Vite prononcé, vite oublié. Ils l'ont vu, les pauvres âmes. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est en grand danger, on se dit, mais ne pourrait-on rien faire pour l'aider ? Eh bien là, la dame, elle met en face de nous la réalité. Et vous imaginez en 1917, à l'époque, on peut dire que le monde, en tout cas l'Europe, était peut-être dans un état moral moins grave que ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est terrible. Les offenses faites au Créateur. Déjà, le Créateur, lorsqu'on refuse d'être homme ou femme et qu'on change, c'est un péché grave contre le Créateur qui nous a voulu soit homme ou femme. Et non, on révolte comme l'adversaire. Non, je me révolte contre mon état masculin ou féminin. Et j'en passe. L'état du monde s'est dégradé entre maintenant et 1917, c'est clair. Et si déjà à l'époque beaucoup d'âmes allaient en enfer, vous imaginez maintenant. Ne peut-on rien faire pour les sauver ? Si. Mais il s'agit d'être très généreux. Car la Vierge prend une tournure qui est touchante. Beaucoup de pécheurs vont en enfer, beaucoup d'âmes vont en enfer, parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. Elles n'ont personne. Elles sont abandonnées. Et nous, on peut se dire, mais nous, on sait. Nous, on sait ce qu'on peut faire pour, justement, les aider. Parce que si Marie dit que si on prie, si on offre des sacrifices, on va en sauver des âmes. On va en sauver, c'est sûr. Alors, on peut dire aujourd'hui, la prière quand même. Il y a beaucoup d'organisations en tout genre qui poussent à la prière, c'est très bien. On peut le dire avec vérité. Mais la pénitence. Parce qu'on entend beaucoup parler de ça, même dans certains groupes qu'on appelle du renouveau. Ça prie beaucoup, je ne dis rien, mais pénitence. C'est-à-dire, la pénitence, il y a des pénitences actives et des pénitences passives. Les pénitences passives, c'est lorsque, quelque chose nous tombe dessus, on ne l'a pas cherché. Et il peut y avoir 1000 réactions de colère, de révolte, de réactions très fortes. C'est l'heure. J'offre ça pour la pénitence, en pénitence pour les pécheurs, pour leur éviter l'enfer. Marie, je le fais. Que le ciel reçoive mon sacrifice. Mais les enfants de Fatima ont également cherché des pénitences actives. Lorsque les besoins du corps se font sentir et qu'on lui parle un peu comme un petit âne. « Ah, tu veux ça, mon corps ? Ben, te l'aura pas, tant pis. » Même si c'est des besoins légitimes. Les enfants, ils donnaient leur petit casse-croûte aux animaux, aux passants. Ils refusaient de boire. Ils faisaient des pénitences volontaires. Petit corps, tu veux ça, c'est légitime, mais tu l'auras pas. Parce que je fais de mon corps un autel où les sacrifices pour les pécheurs sont offerts. Ça peut aussi être
la ponctualité, ça peut être une foule de choses. Mais on le fait volontairement. Volontairement. Je n'hésite pas à vous dire ce qui s'est passé au mois de juillet, je n'étais pas là. C'était un prêtre qui était à ma place. Eh bien, quand on a fait le chemin de croix, la première station, c'est Jésus qui est condamné à mort. Et il y a quelques marches en marbre, qui peuvent monter jusqu'aux statues, vous savez, les grandes statues du chemin de croix de Notre-Dame de Lourdes. Voilà. On voit Jésus condamné à mort par Ponce Pilate. Et ces marches, elles sont là. Il y a marqué à côté Scala Santa, escalier saint. Et c'est étonnant, les jeunes d'aujourd'hui, ils comprennent vite. Et on peut monter à genoux. Vous avez compris à quoi ça servait. Oui, vas-y. Et beaucoup l'ont fait. Et comme le chemin de croix était fervent après, c'est pas pour rien que cet escalier saint est à la première station et pas à la dernière. Pour permettre un chemin de croix fervent. Et pour certains, ça suffisait pas. Ils ont carrément monté à genoux toutes les marches qui vont du rez-de-chaussée jusqu'à la basilique supérieure. Pour les pécheurs. À un moment donné, vous voyez, quand la ferveur vous prend, il n'y a plus rien qui vous arrête. Parce que l'enjeu est de taille. Et le Seigneur nous dira à notre mort, tu as été généreux, tu n'as pas abandonné tes frères, tu étais là pour offrir prière et pénitence. Et soyons aussi des zélateurs. Les zélateurs, c'est ceux qui entraînent les autres. C'est ça un zélateur. Parlons à nos amis de la pénitence. Ils vont vous regarder avec des grands yeux au départ, je vous assure. Mais il ne faut pas trop qu'en parler. On dit, allez, on va le faire ensemble. Par exemple, on va essayer de, chacun de son côté, on ne sera pas forcément au même endroit, au même moment, mais par exemple, le mercredi à midi, on va jeûner. Tu verras, ce sera un peu dur au début, mais tu verras comme ça fait du bien. Il y a des zélateurs, des pénitences. Et l'Église aujourd'hui a besoin de ça. Quand on parle de la collaboration avec des laïcs, ce n'est pas pour des réunions stériles, c'est pour que vous soyez très zélateurs. Allez, on t'entraîne, viens avec nous, fais ça. Ne te pose pas trop de questions, expérimente, on en reparle après. Oui, c'est ça. Très bien. Si vous avez ce désir en vous, c'est qu'il vient du ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre
salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Ô Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre à votre cœur immaculé pour être pleinement offert et consacré au Seigneur. Veuillez, s'il vous plaît, me prendre sous votre protection maternelle. Défendez-moi contre les dangers. Aidez-moi à vaincre les tentations, à fuir les péchés. Et veillez, je vous jure, sur la pureté de mon corps et de mon âme, que votre cœur immaculé soit mon refuge et le chemin qui me conduit jusqu'à Dieu. Donnez-moi la grâce de prier, de me sacrifier par amour pour Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre votre cœur immaculé, en me confiant à vous et en union avec le cœur de votre divin Fils. Je veux vivre pour la très sainte Trinité, en qui je crois, que j'adore, que j'espère et que j'aime. Ainsi soit-il. J'irai la voir un jour au ciel dans ma patrie. Oui, j'irai voir Marie, ma joie et mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. C'est un cri d'espérance qui guérit ma souffrance au terrestre séjour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai près de son trône, recevoir ma couronne et régner à mon tour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Le Seigneur soit avec vous. Qu'à l'intercession des saints de Fatima et du cœur immaculé de Marie, daigne le Seigneur vous accorder sa bénédiction, lui qui est Père,
Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Demeurez, oui, dans cette paix que nous avons reçue et qui vient du ciel. Eh bien, persévérez, soyez fidèles à ce chapelet quotidien. Rappelez-vous, elle l'a demandé, je veux, elle avait dit. Eh bien, nous répondrons à l'appel de Notre-Dame. Sainte nuit à vous tous.